C'est Linda, Mika et Eden, on est à bord de la Désirade, toujours à Tananger, dans le sud de la Norvège. Alors, on est installé ici pour un moment, et puis on continue à vous faire des petites vidéos sur ce qu'on découvre ici. Ça fait bientôt 1 an qu'on est en Norvège, on est arrivé au mois de janvier de cette année, donc on est bientôt à l'anniversaire des 1 an de notre passage en Norvège. Il y a des questions qui ont été posées, on n'avait pas pu tout faire dans la dernière vidéo. Donc là, on va continuer. Il y a aussi des choses qu'on a découvertes, des questions que vous n'avez pas forcément posées, mais des petites choses qui nous ont surprises ici en Norvège. Donc on va vous en parler aussi. Peut-on recevoir des colis facilement en Norvège? On en a fait l'expérience. On a reçu des colis de France. Alors notamment un appareil photo qu'on avait envoyé en SAV. Et il a fallu qu'on paye pour recevoir le colis. Donc le SAV avait envoyé, c'était une compagnie en France, le SAV a payé le transport jusqu'en Norvège. Et pour récupérer ce colis, il a fallu qu'on paye 33% de la valeur du colis. Donc c'est un appareil photo, ça fait une marge quand même. Donc il faut bien faire attention. Des fois, ça vaut pas mieux le coup d'acheter des choses sur internet et de les faire venir dans le pays, parce que de toute façon, il faudra payer une surtaxe aux douanes. Pour les colis, on va dire privés de la famille ou quoi que ce soit, on en a eu fait les frais aussi. Alors déjà, un colis, ça met du temps à arriver en Norvège, de France apparemment. Et en plus, il faut tout bien détailler sur le colis. Si c'est pas détaillé sur la boîte, ils vont prendre le colis, ils vont le fouiller. Et là, on nous a même appelé, c'était un colis de la famille, on nous a même appelé pour nous demander ce qu'il y avait dans le colis. Alors que nous, on savait pas, parce qu'on était réceptionniste du colis. Et bien, nous ont demandé ce qu'il y avait dans le colis, ce qu'on attendait de ce colis-là. Donc, il faut bien faire attention. Pour ceux qui veulent nous envoyer des colis pour les fêtes, eh ben notez bien tout, hein, boîte de foie gras, bouteille de vin et tout, bien comme il faut. Comme ça, on les recevra avant les fêtes. Merci. Quel serait le bateau idéal pour naviguer en Norvège? Alors de ce qu'on a vu, alors ils ont beaucoup de fjords, ils ont beaucoup de côtes aussi, donc la Désirade, elle est bien quand même pour naviguer par ici. Je rappelle que c'est un plan Colin Archer et ça vient de Norvège. Mais alors dans le nord, on a constaté qu'il y avait beaucoup de vedettes parce qu'ils font beaucoup dans les fjords. Ils vont beaucoup dans les fjords, entre les îles et tout. Et dans le sud, par contre, il y aura plus de voiliers. Donc ça, c'est ce qu'on a constaté. On fait par rapport à notre expérience. La Désirade a un tirant d'air de 15,30 m. Et un tirant d'eau d'1,80 m. Donc ce qui fait qu'on peut passer un peu partout sous les ponts. Et des fois, ça évite de grands détours. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. Il y a pas mal de ponts. C'est 20 mètres. Après, au plus bas qu'on a fait, c'est des ponts de 16 mètres. Donc voilà, ça c'est intéressant. Après, au niveau, pour en revenir aussi au niveau des places de port, comme j'expliquais dans la vidéo précédente, c'est des tranches, donc de 0 à 11 mètres, on va dire, de 0 à 36 pieds et de 36 pieds à plus. Donc selon la taille du bateau, voilà, ça peut être... c'est pas mal quand ça fait 11 mètres et puis un mât de 16 mètres. Et puis avec un bon moteur aussi, parce que pour rentrer dans les fjords, le problème c'est que le vent est pas toujours adapté et puis c'est quand même pas simple de tirer des bords dans les fjords. Des fois c'est assez juste. Donc avoir un moteur qui appuie bien le bateau, ça c'est intéressant aussi. Donc voilà. Comme on parle de moteur, au niveau du carburant aussi. Alors en ce moment, hein, on est en 2021, le prix du carburant pour les bateaux, parce que c'est pas le même que pour les voitures, pour les bateaux que vous trouvez dans les marinas, ça correspond à 0,90 centimes d'euros à 1,10 € à peu près. Y a-t-il beaucoup de marnage et y a-t-il du courant? Alors on s'est rendu compte que plus on allait dans le nord et plus il y avait du marnage et du courant. Et plus on va dans le sud, on a rencontré des gens qui naviguaient vraiment dans le sud de la Norvège et même dans l'est, où là, ils disaient il y a 30 cm de marnage et il n'y a pas de courant quoi, entre les îles et tout. Mais nous, ce qu'on a vu, c'est qu'en passant entre les îles, dans les fjords et entre les îles, là, il faut vraiment se méfier du courant, il faut vraiment faire attention. Et en plus, notamment sous les ponts, sous les endroits qui sont vraiment rétrécis, il y a des endroits, c'était tout juste à y passer. Hein. Il y a des endroits, ça bouillonnait tellement. On a eu failli faire demi-tour par moment. Donc, c'est important de regarder ça, en fait. Pour ce qui est de la pêche, alors que ce soit à la traîne ou opposé, pour ceux qui ont suivi les vidéos depuis qu'on est en Norvège, vous avez dû voir cet été qu'on pêchait pas mal, même du port, hein, du ponton, du brise-clapot du port. Donc ouais, on met une ligne à l'eau et puis ça sortait du maquereau. À chaque lancer, il y avait un maquereau à peu près, donc ça donne bien. On a pêché pas mal aussi de lieux jaunes. Donc ça, il y en a pas mal. Il y a de la morue aussi, on en a pêché beaucoup. Et alors, ça marche quand même plus opposé qu'à la traîne.
À la traîne ça marche, mais pas tant que ça, ce sera vraiment plus opposé et assez dans le fond qu'on pourra, enfin assez dans le fond, ça dépend où vous êtes parce que des fois ça descend très bas. À la côte opposée ça marche quand même pas mal, peut-être même mieux qu'à la traîne. Il y a beaucoup de fish farm ici, là où ils cultivent entre guillemets, où ils cultivent le poisson. Ils donnent beaucoup d'antibiotiques, beaucoup de nourriture de grains aux poissons et on nous a déconseillé de pêcher autour de ces endroits-là parce qu'on peut tomber aussi sur des poissons difformes. On nous a conseillé que s'il y avait des poissons difformes, ça il fallait les laisser direct. Donc voilà, on n'est pas tombé dessus, on n'a pas pêché des comme ça, mais bon, c'est ce qu'on nous a expliqué, donc on vous le transmet. On a été invité chez des gens, ils nous ont fait visiter, on a passé du temps avec eux un petit peu. Et c'est vrai que chez eux, il y a toujours un endroit cosy, un salon avec plein de baies vitrées, des coussins partout, des sofas. C'est vraiment quelque chose, ça fait le cocon douillet chaud. Et c'est ouvert sur les grandes baies vitrées. Donc ça, il y a dans la plupart des maisons. C'est comme ça. Ils laissent beaucoup les lumières allumées ici. On a constaté aussi, là surtout on le voit le soir, il n'y a pas forcément de gens dans les maisons, mais il y a plein de lumières allumées dans les maisons. Alors ça c'est curieux. Alors aussi comme dans beaucoup de pays froids, quand on rentre chez quelqu'un, on enlève les chaussures en fait. Donc quand vous sortez, vous choisissez une jolie cravate et puis des belles chaussettes aussi parce que vous allez vous retrouver pieds nus à un moment donné. Donc voilà, c'est comme ça. Ah oui, et puis alors c'est vrai que ça, on en a aussi, il y en a aussi dans plein d'autres endroits, mais c'est vrai que toutes les maisons sont équipées de chauffage au sol, mais même les très vieilles maisons, elles ont déjà ça, et c'est vraiment sympa. Donc en chaussettes sur le chauffage au sol, ça marche très très bien aussi. I have a weapon in Finland. It's still moving. Et alors à côté de ça, leur maison elle est très cosy, mais à côté de ça, c'est des gens qui passent beaucoup de temps dehors. Là, ce soir, on fait comme eux du coup parce qu'on est ici. Alors ce soir là on en profite de faire quelques prises de vue, mais on est à l'extérieur et puis là on a des amis qui sont en train de préparer un feu avec Eden, ils ont des enfants, ils jouent et puis voilà, donc c'est beaucoup de temps à l'extérieur. Donc là le papa il est en train d'éduquer ses enfants à manier une hache par exemple. Donc c'est plein de petites choses comme ça. Et puis dès qu'il fait beau, on profite de l'extérieur parce que il peut se passer une semaine de pluie, donc on se dit tant qu'il fait beau, on profite. Donc voilà, les gens ils sont beaucoup à l'extérieur et c'est vraiment sympa. Ça c'est un petit truc aussi, mais je mets du sucre dans mon café et c'est vrai qu'ici c'est pas forcément, ils vont pas forcément vous servir le café avec, ça va être un espresso avec le petit chocolat, le sucre et la cuillère à côté. Ici ça va être un café. Quand vous demandez un café, on vous servira un café allongé. Et il n'y aura pas forcément de sucre ou de lait avec ou quoi que ce soit. Donc il faudra le demander à côté de ça. La Norvège, c'est le deuxième pays au monde consommateur de café. C'est énorme. On s'attend pas, mais voilà, c'est comme ça. Il y a des petites choses qui sont vraiment surprenantes. On a remarqué aussi quelque chose, c'est qu'il y a beaucoup de landaux dehors, mais que ce soit l'été ou l'hiver. Et on se demandait pourquoi. En fait, on se disait au début qu'ils n'avaient pas assez de place chez eux pour mettre le landau à l'intérieur. Et en fait, c'est absolument pas ça. Pour contrer la mortalité infantile, ça fait des années maintenant que le gouvernement incite les gens à faire dormir leurs enfants dehors. Donc l'enfant, s'il a plus de 14 jours et il fait plus de 4 kilos, et l'après-midi il dort dehors. Et ça c'est pour aider à la santé en fait, pour faire une santé plus forte. La température la plus basse, un enfant doit rentrer parce qu'il ne peut pas rester dehors parce qu'il aurait trop froid. En fait le gouvernement a imposé la température de moins 10 degrés. C'est énorme. Donc les gens avec qui on en discutait nous disaient mais on les rentre bien avant quand même, on les rentre à moins 5 degrés. Ça fait quand même très très froid. Alors bien sûr les enfants ils sont emmitouflés dans de la laine, dans des plaids, mais ils respirent l'air frais de dehors et ça leur apporte une meilleure santé. Eden a reçu une question de Mywen. On trouve ça chouette que vous nous posiez des questions, mais qu'aussi d'autres enfants de la génération Eden lui posent des questions.
Bonjour Eden, je m'appelle Maïwen, j'ai 14 ans et je vis en Bretagne. J'ai plusieurs questions à te poser. La première c'est comment tu fais pour ne pas avoir peur de changer d'école tout le temps et d'apprendre une nouvelle langue pour comprendre tes cours? Moi je suis morte de trouille à chaque rentrée scolaire. Ma deuxième c'est qu'est-ce qui te plaît le plus dans ta vie sur un bateau et est-ce que vivre dans une maison te manque? Ici, on adore regarder vos vidéos, on en apprend plein de choses, c'est chouette, gros bisous. Pour la première question, Maïwen, la langue norvégienne, ça ressemble beaucoup à l'anglais, à beaucoup de langues, au français, plein de langues. Pour la deuxième question, du coup, c'était de changer d'école. Dans un autre pays, à un autre endroit. Alors, je suis en même temps, j'ai un petit peu peur et un petit peu excitée. Pour la troisième question, ce que j'aime vraiment en bateau, c'est de voyager et de voir des animaux. Pour la quatrième question, qu'est-ce qui me manque le plus dans une maison? Alors, ce qui me manque le plus dans une maison, c'est la place qu'on a dans le bateau. Alors merci Maïwen d'avoir posé ces questions. Eden, quand elle va à l'école, elle est stressée. Elle est stressée, mais elle est contente de retrouver des camarades de classe. Alors pour qu'elle soit plus à l'aise, quand on arrive quelque part et qu'on sait qu'elle va rejoindre l'école locale, on l'inscrit à des activités sportives, des activités en tout genre autour de l'école. Comme ça, on est sûr qu'elle va rencontrer des élèves de sa future école. Donc on l'inscrit déjà à ces activités-là. Ensuite, on prend contact avec l'école et on essaie de visiter l'école avant qu'elle fasse sa rentrée et qu'elle rencontre ainsi son professeur. Et on essaye aussi au maximum de l'emmener dans les aires de jeu autour de l'école, comme ça, pour augmenter un maximum de chances qu'elle rencontre des élèves de l'école en fait. Et quand elle arrive à l'école, le jour J, alors on lui fait un petit laïus, donc un petit papier sur lequel c'est noté notre mode de vie, ce que Eden a vu pendant les voyages, avec une map de l'Europe pour montrer où se trouvent les pays qu'elle a visités. Et comme ça permet aux élèves et à Eden de se présenter et qu'ils connaissent sa vie, qu'ils puissent lui poser plein de questions sur le voyage et sur les animaux et tout ce qu'elle a vu en fait. Donc on met un maximum de chance de notre côté pour qu'Eden soit à l'aise une fois arrivée à l'école. Et parfois Eden demande à ce qu'on vienne avec elle la première journée au moins quelques heures pour qu'elle s'y saute bien. Et généralement on y va, mais la plupart du temps elle n'a pas besoin de nous pour se faire des amis. Voilà, merci beaucoup Maïwen d'avoir posé ces questions. On n'allait pas vous laisser comme ça, je suis en train de préparer un nouveau feu. Il a neigé là ces derniers jours, donc le temps qu'on monte la vidéo, on passe encore dans un nouveau décor. Il y a aussi un point qui est assez marrant. C'est la nudité en fait, la non-pudeur qu'ils ont ici, ils en ont pas du tout. Quand on va à la piscine ou quand on se baigne ou quoi, les gens se mettent très facilement nus. C'est quelque chose pareil à laquelle nous on n'est pas habitué. Alors ça va mieux depuis qu'on est là, parce que bon, on va souvent à la piscine. Dans les piscines, il n'y a pas de vestiaire individuel, de douche individuelle. C'est tout le monde a un vestiaire un petit peu en mode collège quoi. Tout le monde a le même vestiaire, tout le monde se met tout nu, tout le monde va au sauna nu aussi, avec juste un pagne, une serviette pour s'asseoir dessus. Voilà, c'est comme ça. Dans les familles aussi, quand ils font des saunas, c'est les hommes ensemble et les femmes ensemble de toute la famille, et du grand-père au petit-fils, tout le monde est tout nu. C'est tout à fait naturel. Donc ça a étonné Eden le premier coup qu'elle est allée à la piscine avec l'école, parce que quand on arrive à la piscine, du coup il faut se doucher, mais sans maillot de bain.
Alors il y a des panneaux où ils mettent qu'il faut se doucher sans maillot de bain, se nettoyer toutes les parties. À la sortie de douche, ils rappellent quand même avec un panneau qu'il faut remettre son maillot de bain. Donc ça c'est assez drôle. On a eu quelques anecdotes comme ça où quand on travaillait à la ferme l'été dernier, les patrons m'ont dit oh, on va faire une pause, donc je les ai suivis, je comprenais pas bien où ils voulaient aller, donc je les ai suivis. En fait c'était au printemps pour plonger dans le fjord. Le temps de me demander si ça me dérangeait pas qu'ils soient nus, ils étaient déjà tout nus en train de plonger dans le fjord. C'est une autre approche qui est complètement différente de ce qu'on connaît à la base, donc voilà, c'est aussi à préciser. Il y a encore plein de petites choses qu'on va découvrir dans ce pays, il y a plein de petites choses qu'on va encore vous partager. C'est vraiment sympa, il y a des bons retours sur ce genre de vidéos, donc ça c'est vraiment chouette. Merci à vous tous de nous suivre, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci à tous les Patreons qui nous soutiennent, et puis à très bientôt sur une autre vidéo. Ciao. Hop.